Grandir, c'est accepter que ce mec est détesté pour les mauvaises raisons. La plupart des gens disent qu'il est faible et qu'il ne mérite pas sa place de lune supérieure numéro 5. Et en même temps, quand tu vois le flow qu'a la lune supérieure numéro 6, que ce soit Gyutaro ou Daki, on va pas se mentir que le génie d'Aladin fait pas le figure à côté. Et soyons honnêtes, l'animation du combat contre Tengen est tellement belle que ça sublime en tout point les personnages. Mais pour revenir à la lune supérieure numéro 5 concernant sa puissance de combat, faut pas oublier qu'il a énormément de caractéristiques qui font de lui un très bon combattant. Que ce soit le fait qu'il puisse passer d'un pot à un autre à une vitesse fulgurante, que ce soit le fait que si Muichiro n'avait pas été aidé par le petit forgeron, il serait tout simplement mort. Pour le petit contexte, c'est quand Gyoko l'avait enfermé dans un vase d'eau tout simplement. Même mis à part ça, il faut rappeler qu'il peut invoquer un nombre incalculable de créatures, c'est n'importe quoi. Même si les créatures n'ont absolument pas d'aura, ça compte pas vraiment dans un combat. En soi, vous pouvez le trash talk sur le chara design, là je suis totalement d'accord avec vous. Mais dire qu'il est faible, c'est juste malhonnête. La seule raison qui a fait que Muichiro a pu défoncer cette lune extrêmement facilement, encore j'abuse vraiment sur les termes parce que le combat il a duré quand même quelques épisodes, le fait que c'est un adolescent boosté descendant d'un des porteurs du souffle du soleil, et en plus avait commencé à développer sa propre marque. Vu qu'en plus c'est l'une des premières fois où on voit la marque aussi bien représentée, il fallait forcément la mettre en avant. J'ai pas peur de le dire, sans la marque, il y a très peu de piliers qui pourraient le battre facilement. Et même si on est d'accord que je les ai clairement pas tous vus, de ce que j'ai compris, la marque ça rajoute un boost de ouf.